Salut, je suis Christopher. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez des infos sur le Ecovac Deadbot X8 Pro Omni, un super robot aspirateur. Je vais tout vous le présenter de A à Z, l'entretien, les petites manipulations à faire, l'application et surtout on va faire un test et on va essayer de voir si avec sa version IA qui voit les tâches, il arrive à enlever du coup le rouge à lèvres sur le sol, une tache de sauce qui est quand même bien sèche, là on peut voir, on n'a pas sur le doigt, une tache de café bien séchée que j'ai fait avec le pistolet thermique et plein de poils de chien sur un tapis. Du coup, durant ce test, on va voir tout ça. Maintenant, je vais vous présenter le robot aspirateur juste là-bas, juste avant de passer au test et espérons que ça marche bien. Alors, nous voici au niveau de la base du robot. Alors, comme je vous disais, c'est le Deadbot X8 Pro Omni. Il y a une aspiration de 18 000 pascal. Et puis là, en même temps, la nouveauté qu'il y a dessus, c'est une serpillière ronde qui lave et qui se nettoie en continu pendant le lavage. Grâce à l'IA, il peut voir toutes les taches que vous avez sur le sol. C'est ça justement qu'on va tester tout à l'heure aussi. Il peut nettoyer près des bordures grâce à sa brosse qui s'étend et la brosse pour les miettes aussi qui s'étend, ce qui lui donne, on va dire, une forme carrée malgré sa forme ronde et ce qui fait qu'il va bien lécher les plinthes et bien aller contre les bords. Sur tapis, il a des capteurs qui lui permettent de booster son aspiration pour l'aspirer à fond. Qu'est-ce qu'il a d'autre encore? C'est une station tout en un qui lave à l'eau chaude jusqu'à 75 degrés. La station est capable de voir la saleté au niveau de votre rouleau pour gérer les degrés de l'eau et qui peut monter du coup, comme je vous le disais, jusqu'à 75 degrés. Sur les tapis, ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il peut relever sa brosse du coup de 10 mm pour pas venir mouiller les tapis. Il sèche à l'air chaud, il a l'auto-vidage de la poussière et il a aussi un bac de remplissage automatique de produits pour venir nettoyer votre sol avec du détergent. Et il a aussi un système zéro trangle 2.0 qui fait que si vous avez des cheveux qui s'en mêlent autour de la brosse, et bien justement il les coupe, il les défait et il n'y a plus de problème de poils. Alors, du coup, le robot se présente comme ceci. Au lieu d'avoir son lidar sur le dessus, comme on peut voir pour d'autres robots, ce qui les fait beaucoup plus gros, et ben le lidar est à l'intérieur. Là, on peut peut-être le voir tourner. Voilà. Il a une caméra à l'avant que vous pouvez aussi observer grâce à l'application et voir votre intérieur. Sur le dessus, ça s'enlève. Vous avez accès au bac collecteur. Voilà, avec son filtre à grille et son filtre en tissu. Hop, voilà, filtre en tissu. Et filtre gris sur le dessus. On peut voir que c'est assez facile. Du coup, comme je vous le disais, vu que le robot il nettoie son rouleau à chaque fois au fur et à mesure, et bien derrière vous avez un petit compartiment que vous pouvez retirer en appuyant là. Hop, ici c'est le compartiment pour l'eau sale. On va voir juste après comment le rincer. Dessous, on peut apercevoir du coup son rouleau, sa brosse, deux petits appuis et voilà. Et là vous avez les petites griffes qui viennent justement enlever tous les petits cheveux qui peuvent venir se bloquer dans la brosse. Et on peut voir qu'elle est impeccable malgré qu'elle a déjà pas mal servi. Hop, la petite brosse latérale pour récupérer les saletés se change simplement en déclipsant et en tirant dessus. Là, on peut voir que du coup, elle peut s'étendre pour aller sur les bords. Alors, par rapport à l'entretien qu'il y aurait à faire, ici, vous avez une petite tirette bleue. Vous levez. Hop. Et là, vous avez accès au filtre qui retient toutes les impuretés et qu'ensuite, il suffit d'aller passer à l'eau. Ensuite, pour ce qui est du rouleau, si vous avez besoin de changer le rouleau et pour l'entretien aussi pareil, sur le bouton du robot ici, vous appuyez 2 fois et là, on va voir. Vous avez le rouleau qui sort. Suffit de lever un peu le robot, de tirer sur votre rouleau, brouille à rouleau retiré et là ensuite vous pouvez voir la brosse, la changer comme il faut et là on peut voir le mécanisme du dessous, comment elle vient.
Pour la remettre, pareil. Vous venez, il n'y a pas spécialement de sens à part pour là. Vous le renquillez. Hop. Et là, vous rappuyez ensuite 2 fois. Ensuite, elle rentre. Au niveau du bac de récupération pour l'eau sale, vu qu'il rince constamment sa serpillière, vous avez le petit bouchon bleu à enlever. Et là, vous avez un petit filtre qu'il faut nettoyer de temps en temps. Et on peut voir tout ce qu'il peut garder comme débris et comme saleté. Vous remettez. Là, on vient le renclencher derrière. Au niveau de la base, on peut aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Donc voilà la base à l'intérieur du robot, où là, on peut apercevoir le petit robinet pour récupérer l'eau sale. Et c'est là que le rouleau vient se nettoyer. Pour l'entretien, ici, vous venez, vous levez, vous tirez, et ensuite vous lui passez un petit coup d'eau. Bien faire attention à ça, c'est le capteur qui ne soit pas bloqué, sinon ça peut fausser les informations du robot. Mais pour ma part, jusqu'à maintenant, ça fait 1 an et demi que je l'ai, je n'ai jamais eu aucun problème, comparé à d'autres modèles Ecovac, où c'est vrai, j'ai eu 2-3 petits soucis, mais celui-là pour le moment, parfait. Alors on continue. Ici, hop, vous venez d'éclipser. Vous avez un gros sac pour la poussière, pour le vidage automatique. Et là ici, comme je vous le disais, le réservoir pour le détergent. Vous venez, vous le mettez, vous clipsez, et le robot s'occupe de tout. Sur le dessus, du coup, vous avez un bac d'eau sale et un bac d'eau propre. Alors, rien de compliqué, on l'ouvre, on remet de l'eau propre, et c'est parti. Les deux ont une capacité de 4 litres. Hop. Donc celui-ci, je vous montre, il est vide. Hop. Voilà. Comme ça, après, on va pouvoir passer au test. Alors, le robot, la hauteur, je vais quand même vous montrer. Il a une hauteur de 9 cm,6 cm, ce qui fait qu'il peut passer quand même à peu près partout. Maintenant que je vous ai tout dit au niveau du robot, eh ben, on va passer au test concret et on va enfin voir s'il arrive à détacher mon sol. Alors là, on va démarrer le robot pour qu'il parte en mode intelligent, nettoyer nos tâches. Là, je vais vous faire écouter le bruit qu'il fait. Là, il est en train de prendre de l'eau pour remplir son bac d'eau et nettoyer sa serpillière. Donc moi, le micro est juste à côté, on voit que c'est quand même assez silencieux. Ensuite, pendant le nettoyage, je vous mettrai la version accélérée et je vous parlerai de l'application. Voilà, là il mouille son rouleau, il rince son rouleau et il rince son réservoir d'eau sale. Là, il a bientôt fini, maintenant on va passer là-bas avec la caméra et on va attendre le robot. Du coup, nous voici sur l'application. Alors, l'application se présente comme ceci, une fois que vous avez rentré votre robot. Du coup, moi c'est mon robot, j'ai mon robot laveur. Je peux démarrer ou lui demander de retourner à sa base. Quand vous rentrez à l'intérieur, hop, du coup là vous voyez la carte de votre maison. Avec en bas ma zone personnalisée tout à l'heure où on a lancé le nettoyage pour le tapis. Tac, là terminé le nettoyage. Voilà. Du coup, ici, vous avez les journaux où vous pouvez voir tout ce qui nettoie. Par exemple, on va prendre celui-là, le plus long, 135 mètres carrés, 192 minutes. Ça, c'est mon étage. Voilà à peu près le temps qu'il met. Tac. Ensuite, là, vous avez la gestion intelligente. Mais du coup, ça, c'est le nettoyage par l'IA. Du coup, c'est l'IA qui décide comment nettoyer, les tâches qu'il peut voir et tout ça. Hop. Ensuite, vous avez la station avec le séchage de la serpillière. On va l'annuler. Vous avez le vidage du bac à poussière, le nettoyage des serpillières ou du coup le séchage, comme c'était tout à l'heure. Hop. Du coup, on le relance. Ensuite, vous avez d'autres paramètres. Au niveau du paramètre du robot, vous avez les séquences, dans quel ordre vous préférez qu'il nettoie les pièces, que ce soit au rez-de-chaussée ou du coup à l'étage. Vous pouvez aussi choisir le sol que vous avez, et il lavera différemment selon votre type de sol, soit dans le sens des lattes du parquet, comme moi à l'étage,
soit en bas du carrelage, et il n'y a pas vraiment de sens prédéfini. Vous avez la reprise automatique pour votre robot. Vous avez le mode ne pas déranger qui va servir à qu'il arrête de faire du bruit ou de nettoyer à partir de telle heure. Vous avez le nettoyage le long du plancher. Donc ça réduit le bruit pendant le nettoyage et en fait ça permet de sélectionner les matériaux, comme je vous disais tout à l'heure, comme du carrelage, comme des lattes de parquet, comme tout ça, pour qu'il nettoie de manière optimale. Voilà, ici vous pouvez mettre les limites, les diviser, les fusionner, le matériau, vous pouvez choisir les matériaux que vous avez, du bois, du marbre, des carreaux, tatami. Voilà, hop, renoncer aux modifications, retour. Vous avez l'amplification de l'aspiration sur les tapis. Vous avez l'aspiration des tapis en priorité. Si vous avez beaucoup de tapis chez vous, et ben du coup, vous demandez au robot d'aller nettoyer les tapis avant d'aller faire le carrelage. Vous pouvez choisir de nettoyer légèrement les tapis. Voilà. Nettoyage léger de tapis. Vous avez le réglage de reconnaissance des tapis, soit en standard, soit sensible pour des tapis très fins comme indiqué. La gestion de l'IA, comme je vous disais tout à l'heure. Alors là, vous pouvez mettre pause si vous avez envie de lire. Le nettoyage en profondeur intelligent. Voilà. Seulement efficace lors de la gestion intelligente et activée. L'IAV 3D. Le nettoyage adaptatif des bords, où justement il étend sa brosse et son rouleau. Le verrouillage enfant, et du coup à propos du robot. Ensuite, tac, dans l'application, vous pouvez avoir aussi les paramètres de la station, avec le vidange automatique en standard ou fréquent, la puissance d'aspiration, ce que vous préférez, le nettoyage forcé sans eau. Si vous n'avez plus d'eau dans votre bac, et ben du coup il continuera quand même son nettoyage. La méthode de lavage de votre rouleau, donc la contrôle intelligent de la température, c'est selon comment votre mopette est sale, en éco, en standard ou en intensif. La fréquence automatique de lavage des serpillères, donc moi je préfère y laisser sur intelligent, hein, comme la méthode de lavage. La durée de séchage à l'air chaud. Le chargement en économie d'énergie. Voilà, ce qui va vous permettre au robot de charger que pendant les heures creuses pour économiser un peu d'électricité. Donc l'ajout intelligent de solution de nettoyage, ça c'est ce qu'on avait vu auparavant dans le bocal. Et voilà à peu près tout ce qu'il y a. Il y a aussi Yiko qui fait partie du robot, c'est une fonction vocale un peu comme OK Google ou Alexa, qui vous permet d'avoir des commandes vocales au niveau de votre robot et de lui parler pour le lancer. Mais il est aussi compatible avec Alexa, avec Google. Voilà, on peut voir un peu les commandes que vous pouvez lui dire. Hop, je vais me déplacer. Voilà, pour le réveiller, on dit OK Yiko. Et après, on lui dit je suis ici pour qu'il vienne. On lui demande des nettoyages. Voilà, toutes ces choses-là. Hop, hop. Et une autre fonction que je ne vous avais pas montré parce que j'ai oublié. Pop, 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 pop. On va du coup le lancer en nettoyage. On va lui enlever la gestion par l'IA pour que ce soit plus simple. Tac, on va lui demander d'aller dans l'entrée. Juste d'aspirer. Hop. On peut voir que la tache de sauce a complètement disparu. Il a remarqué que la tache de sauce était tellement grosse que du coup il repasse 4 fois en étant retourné pour laver son rouleau à l'eau chaude. Et là on va pouvoir voir sa caméra. Regardez, il n'y a plus rien. Du coup, pour lui, tout est nickel. Il repart laver ses serpillères. Et voilà, il revient pour la deuxième fois. Et là, cette fois-ci, il continue d'aspirer et de serpiller.
maintenant qu'il est sûr que ces mopettes sont super bien lavées. On peut voir que le bruit du robot n'est pas dérangeant même en étant dans la pièce, car on a le chat qui arrive à dormir tranquillement. Là, on va le laisser nettoyer sous le tapis, enfin sous le canapé, pardon. Ah, et voilà, il a vu la tache de café qui est bien sèche. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, à part la tête, mais tout le reste, c'est bien sec. Ah, premier passage. On peut voir son efficacité. C'est impressionnant. Dès que le robot détecte une tâche, du coup il arrête son aspiration et il est en serpillière seulement. Il a presque déjà tout enlevé en un seul passage. Alors là on peut voir que la tâche a totalement disparu. Donc avant qu'il aille se rincer, eh ben on va le mettre sur pause et on va voir son rouleau s'il est sale. Nettoyage en pause. Vu que normalement il nettoie son rouleau constamment, on va voir à quoi il ressemble. Hop, Vadrouille à rouleau retiré. regardez. On peut voir un petit peu de tache dessus. Il est bien mouillé. Mais au moins il n'est pas en train de laver le sol avec des mopettes comme on peut voir celle qui... Vadrouille à rouleau installé. Hop, comme on peut voir les rondes où ça étale et puis du coup ça ramène de partout. Là il la rince à chaque fois, il la nettoie. Et on va voir après ce que ça dit une fois qu'il aura nettoyé sur sa base à l'eau chaude dans quel état est la mopette. Allez, on reprend. Reprise du nettoyage. Donc là il est parti s'amarrer pour ensuite aller vider son sac. Enfin vider sa poubelle. Alors attendez, hop, avant. Il se peut que vous entendiez un léger bruit de flux d'air dû à la forte puissance d'aspiration. Avant ça, je vais vous montrer. Cela fait partie du processus. Voilà le bac avec tous les poils qu'il a pu enlever sur le tapis. Et après, on regardera le dessous et la brosse. Revenir pour vider le bac à poussière. Donc voilà, il rentre. Moi je me tiens à peu près à 1 mètre avec mon micro pour vous faire écouter le bruit. Vous entendiez un léger bruit d'air dû à la forte puissance d'aspiration, mais ne vous inquiétez pas, cela fait partie du processus. Donc voilà, ça reste quand même très silencieux. Et maintenant du coup, on va lui faire nettoyer ses mopettes. Enfin, son rouleau. Commencez à laver la serpillière à l'eau chaude. Il se peut que vous entendiez un bruit pendant environ 3 minutes, mais ne vous inquiétez pas, cela fait partie du processus. Vous voyez, il est très bavard hein, comme robot. Vous voyez, ça reste encore assez silencieux. Je trouve pas ça du tout bruyant. Après, c'est sûr qu'en pleine nuit, il vaudrait mieux éviter, mais... Du coup, voilà. Il a terminé de nettoyer ses mopettes. Alors, comparé à tout à l'heure, on va voir comment elles sont. Vadrouille à rouleau retiré. Voilà. On peut apercevoir qu'il reste un petit peu de traces de rouge à lèvres dessus. Mais dans l'ensemble, elles sont nickel. Il n'y a plus de traces de café, plus rien. On peut sentir que le rouleau est un peu chaud. Donc ça, c'est cool. Hop, là on le remet. Alors le réservoir, hop, vous le prenez, vous l'enlevez. Alors, voilà l'eau. Une fois nettoyée, on peut voir qu'il y a une jolie couleur. Alors voilà, je vous ai montré tout le robot, comment l'entretenir, lancer les programmes, indiquer l'application et on a fait les tests des tâches. Comme on peut voir, il reste encore une petite tache ici, là, de rouge à lèvres. Le tapis, il lui reste un peu de poil, mais normalement, il est disposé à l'entrée. Donc, je ne l'avais pas redemandé de recalibrer pour le dire que je l'avais mis là pour la vidéo. Du coup, je l'ai relancé 2 fois.
mais du coup on voit quand même qu'il en reste. Les taches au sol, elles ont disparu, c'est nickel. Pas une tache, ça colle pas, c'est parfait. J'utilise ce robot comme je vous ai dit depuis à peu près 1 an et demi et j'en suis super satisfait, il n'y a rien à dire. Il marche parfaitement, l'application, il n'y a aucun souci. J'ai jamais eu besoin de joindre le service client, donc je peux pas vous dire ce qu'il en est. En attendant, comme tous les produits que je vous présente sur ma chaîne, je vous mettrai les liens en description. Donc n'hésitez pas à les cliquer dessus pour avoir 2-3 infos, pour voir à quoi il ressemble ou même connaître son prix, parce que moi je l'indique pas forcément, parce que sur Amazon ça varie pas mal. Surtout, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, parce que moi ça me fait plaisir, déjà d'une, et puis en plus ça m'aide pour la suite. Et si vous avez d'autres idées de contenu, surtout n'hésitez pas, j'essaierai de faire les vidéos par rapport à vos idées. En attendant le robot, j'en suis super content. J'ai rien à dire de négatif dessus. Comme on peut voir, il fonctionne bien. Il nettoie avec un rouleau propre. Donc c'est nickel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour de nouveaux tests. Salut!